Je vous ai déjà dit qu'avec les landing pages, vous pourriez faire des miracles sur votre site web. Ça tombe bien, parce qu'aujourd'hui, on va analyser la landing page de Miracle. Alors, c'est une marque de lessive, ça n'a rien à voir. On est un peu dans la surpromesse avec ce genre de nom de marque, hein. On l'avait vu avec d'autres marques françaises, je ne vais pas les nommer. Mais en tout cas, aujourd'hui, on va analyser leur landing page parce qu'elle est super intéressante. Elle peut donner beaucoup d'insights pour créer vos propres landing pages. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Sébastien Tortue, je suis fondateur de Boost Conversion, une agence spécialisée dans l'optimisation du taux de conversion et du panier moyen des e-commerçants français. Pour plus de 80 marques aujourd'hui comme Spring, 900care, Anatae, Les Minimondes et bien d'autres, on a créé plus de 850 landing pages, bientôt 1000. Donc on commence à avoir pas mal d'expérience sur le sujet. Et du coup, pour vous partager un peu cette expérience et nos retours sur ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas sur les landing pages, j'ai eu envie de créer comme ça une série de vidéos. Je vous partage des landing pages inspirantes et je vous partage les plus, les moins. Donc tout de suite, on rentre sur la landing page de Miracle. Alors, qu'est-ce qu'on voit tout de suite? On a un haut du... j'allais dire haut du panier, pas du tout. On a un haut de la ligne de flottaison qui est très garni avec beaucoup d'informations. Donc quand on arrive dessus, on a tout de suite un slider de photos avec pas mal d'éléments. Donc on voit tout de suite le produit avec carrément sur le produit la capacité finalement de lire un titre de produit. Le Cleaner Ingredient, Cleaner Laundry, Cleaner Earth. Donc on est déjà dans de la proposition de valeur, etc. C'est tellement fort pris en plein milieu, on voit que c'est ça l'élément central de la photo. Donc ça, c'est quand même super intéressant. Ensuite, on peut scroller. On le voit en plus gros. On a des éléments un petit peu pour nous donner encore plus envie d'acheter le produit. Là, on a tout plein d'arguments sur justement comment utiliser le produit, pourquoi c'est super de l'avoir. Et voilà. Donc, on a vraiment pas mal d'ingrédients, d'éléments. On voit que justement sur ce carrousel photo, ils vendent de la lessive, donc c'est pas facile d'avoir un carrousel photo qui donne beaucoup d'informations. Là, pour le coup, on a de l'information directement dans le carrousel. Et on sait à quel point les gens ont tendance à regarder le carrousel avant même de regarder autre chose. Là, on voit aussi le fameux vu à la télé, le fameux sold out 4 fois. Alors franchement ça, en gros c'est on a été en rupture de stock, donc est-ce que c'est parce qu'il y a eu trop de demandes ou est-ce que c'est parce que l'acheteur il a mal fait son job? On ne saura jamais, mais il a été 4 fois en rupture de stock, on le dit, ça peut donner envie, un côté un peu FOMO, c'est toujours intéressant. Au-dessus, en plus, on a une offre. Alors là, pour la fête du 4 juillet aux États-Unis, on a une offre spéciale qui a une vraie, 61% de remise sur le premier mois, qui est quand même très intéressante. Ce que l'on voit très vite, c'est contrairement à une fiche produit classique, parce que finalement, cette structure pourrait faire penser à une fiche produit classique, on a une vraie proposition de valeur. Vous voyez, on n'est pas juste dans lessive, pote de lessive, etc., écologique et tout ça. Non, non. Finally, a toxic-free detergent that's insensitive on your skin as it is the planet. J'ai un super accent anglais, surtout quand je lis comme ça. Mais on voit que tout de suite, on est dans la proposition de valeur. Vous voyez, c'est vraiment beaucoup plus précis. Et donc, c'est ça qui est intéressant avec cette typologie de landing page. On a les avis, 221 000 happy customers. Bon, voilà, on se dit, OK, il n'y a aucun risque sur le fait que le produit ne me plaise pas. On a encore des éléments de réassurance, zero waste, extra strange, naturally kind, on skin, etc. En dessous, on sait que c'est un business de livraison, hein. Donc là, il y a la possibilité de s'abonner tous les 30 jours, tous les 45 jours, tous les 60 jours, avec la petite information sur l'intérêt de devenir Miracle VIP et de s'abonner. La possibilité aussi de choisir un achat en une fois. Alors, vous voyez, hein, c'est quand même bien mis de côté pour que les gens s'abonnent en particularité. C'est intéressant. Ensuite, on a toute la partie bundle. Donc là, une box, 3 box, 5 box. Alors, à voir comment ça se passe, parce que si je m'abonne 5 box, j'en achète 160 et que je m'abonne tous les 30 jours, je risque d'en avoir beaucoup. Mais bon, ça j'imagine que derrière, on peut facilement jouer sur les quantités au moment de s'abonner, etc. Donc ça, c'est quand même plutôt cool. Tout de suite, on a des vrais éléments pour pouvoir se projeter. Alors, c'est vrai que le 160 recharge, finalement, il est assez petit. Là, le 96, etc., c'est très petit. Donc, ça ne permet pas de se projeter facilement pour quelqu'un. Surtout, combien je fais de lessive par mois, etc., ce n'est pas évident. Ça serait plus facile de dire ça équivaut à 2 lessives par mois pendant 10 semaines, 3 lessives par mois pendant 10 semaines, etc., pour que les gens puissent se projeter un petit peu mieux. Donc après, CTA,
rassurant sur quand est-ce que ça peut arriver, un petit peu de FOMO en disant il y a déjà 16 personnes qui sont en train d'acheter à ce prix-là, les free shipping, le 30 money garantie, money back garantie. En gros, si t'aimes pas, on te rembourse. Donc ça, c'est quand même un argument très cool. Ils le mettent quand même assez petit. Donc j'imagine qu'ils veulent pas le générer chez tout le monde. Mais si tu le cherches, ça te permet de le trouver. Parce que il est quand même mêlé dans beaucoup d'informations. Une information aussi claire pourrait être mise vraiment très en avant. Ensuite, on a quelques logos de sites un peu connus qui ont dû parler d'eux, qui est caché derrière les 220 000 happy customers. Bon, là, on sent qu'ils ont voulu mettre un peu de preuve sociale. C'est pas très adroit, je trouve pas ça excellent. Mais bon, ils ont voulu cocher toutes les cases et ils l'ont mis comme ça. Derrière, The Internet's Most Powerful Lightweight Detergent. Pareil, on est dans du bénéfice. Vous voyez, les titres sont vraiment toujours hyper engageants. On n'est pas juste dans il est super, etc. Non, vous voyez, là, il y a de la preuve sociale dans le côté où finalement, regardez, c'est le plus d'Internet. C'est quand même un copywriting qui est bien bossé. On sent que voilà, les éléments sont vraiment bien bossés. Derrière, on vous montre comment ça fonctionne, dissous en quelques secondes. Ça va très vite. On voit un GIF qui a l'air très simple. On se dit que tout le monde est capable de le faire. Pareil, là, on joue sur un peu d'animation pour donner un peu d'animation à cette page, un peu de vie. Ça, c'est pour le coup une animation très classique qu'on retrouverait, je pense, sur 90% des sites de lessive. Donc bon, ça apporte pas grand-chose. On se doute bien qu'elle va pas ressortir un t-shirt sale, mais en tout cas, ça a le mérite d'être là sur un site de lessive. Intéressant le fait de ne pas jeter du plastique. C'est vrai que la lessive, quand on s'en rend compte, c'est qu'on achète un gros bidon de plastique qu'on va jeter une fois que la lessive est vide. Là, au moins, on n'a pas de plastique ni dans le produit, ni dans l'achat. Donc, c'est quand même très intéressant. Ça pourrait presque mériter un peu plus d'encart ou quoi que ce soit, parce que là, on voit des bouteilles d'eau. On ne sait pas trop ce que ça vient faire ici. Ça aurait été mieux d'avoir des vraies bouteilles de lessive en plastique qu'on voit jeter, presque d'enterrer cette bouteille en plastique. Là, on ne comprend pas énorme. On voit qu'ils enterrent leurs produits. Bon, bref. On voit juste que ça ne va pas polluer parce que ça va s'auto-dégrader facilement. Et puis un autre argument qui est quand même toujours intéressant, ça prend moins de place, ça fait moins de bordel. C'est vrai qu'une petite boîte comme ça prend moins de place que les gros bidons. Donc vous voyez, on est sur des éléments écolo, pratiques, bénéfices produits, etc. On a mêlé un peu de tout pour faire en sorte que les gens puissent prendre une décision le plus rapidement possible. Ensuite, on va avoir des reviews, que des reviews vérifiées. Donc ça, c'est intéressant. Quelques photos. Bon, de toute façon, les photos sur une lessive, c'est pas toujours très intéressant. Mais au moins, on a quand même pas mal de reviews. Donc c'est quand même assez cool. Derrière, on a le fameux essai sans risque, les 30 nuits d'essai. Si vous aimez pas, on vous rembourse, on vous pose pas de questions. Les free shipping, les free returns. Donc là, on est vraiment... allez-y, on lève tous les freins à l'achat, on vous a montré que c'était un bon produit, maintenant vous n'avez aucune excuse pour ne pas l'acheter parce qu'en fait on vous offre tout, la livraison, le retour, les 30 nuits, etc. Et puis on vous met une petite FAQ. Ça c'est toujours intéressant, on se rend compte quand on analyse les performances des landing pages qu'il y a souvent des FAQ et que les gens cliquent dessus. C'est pas du tout à sous-estimer. Et d'ailleurs ce que nous on aime bien faire, c'est de regarder quelles sont les questions les plus cliquées et de ressortir en fait les réponses de ces questions et de les mettre dans la page. Parce que finalement, ça veut dire que les gens vont chercher l'information et qu'ils ne l'avaient pas de façon assez claire sur la page. Et donc, ça nous donne des vraies indications sur ce qu'il faut faire remonter. Et puis, un point que je n'ai pas soulevé, c'était le sticky add to cart, qui est intéressant, qui est toujours là. Alors, pour le coup, le buy now, il pourrait presque être un petit peu mieux parce que le j'achète maintenant, c'est cool, mais c'est très engageant, sachant qu'en plus, je n'achète pas maintenant, vu qu'on me fait revenir sur la page et qu'on me fait choisir les quantités que je veux. Donc finalement, c'est pas j'achète maintenant, mais c'est plutôt je personnalise mon achat, je choisis mes quantités, etc. Donc c'est toujours intéressant de bien donner sur un CTA la marche à suivre pour dire c'est quoi ce que vous allez faire après. Et là, c'est pas d'acheter, c'est de choisir. Encore une fois, très intéressante cette landing page, beaucoup de bonnes informations, une ligne de la flottaison, enfin tout ce qu'il y a au-dessus de la ligne de flottaison qui est très intéressant, très e-commerce, très proche d'une fiche produit. Donc on est vraiment sur des codes e-commerce qui peut bien fonctionner sur des niveaux de conscience assez, proches de l'achat. Si vous voulez convertir des gens qui sont
vraiment pas éduqués au fait que comment ça s'appelle, la lessive ça pollue, qu'il y a des ingrédients toxiques, etc. Peut-être qu'il va falloir prendre des landing pages un peu moins rentre dedans, j'ai envie de dire. Mais en tout cas, là, là par exemple, sur une page de retargeting, c'est parfait. Ça va vite, c'est compréhensible, il y a beaucoup d'informations, il y a ce qu'il faut pour prendre une décision, il y a les garanties nécessaires, c'est parfait. Donc voilà ce que j'avais à vous dire sur cette page de Mirakl. Pour ceux qui veulent lancer des landing pages, je vous ai mis en description une checklist 100% gratuite qui va vous donner toutes les étapes pour lancer une bonne landing page tout de suite, parce que, encore une fois, ce que j'adore dire, faire une mauvaise landing page prend autant de temps que en faire une bonne, donc faites-en une bonne tout de suite, et vous verrez, avec ce genre de landing page, vous allez faire croître vos taux de conversion et baisser drastiquement vos coûts d'acquisition. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Sébastien Tortue. Ciao.